Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente parce que j'ai décidé de m'acheter un métier à tisser, en fait un métier à peigne envergeur ou un rigid Edel Loom. C'est comme mon projet de congé de maternité. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer le tissage. Puis là, comme j'étais en congé de maternité, j'ai passé énormément de temps à regarder des vidéos sur YouTube et sur Instagram de comptes de tisserandes. Puis ça m'a vraiment donné envie, donc j'ai décidé de m'acheter un métier à tisser. J'ai choisi, en fait, je vais vous le montrer, je l'ai ici. Donc, c'est quand même assez gros. Moi, j'ai pris le 32 pouces. Donc, la largeur totale qui fait, c'est 36 pouces. J'ai choisi un métier à peigne envergeur, premièrement pour le coût. C'est des métiers qui coûtent quand même vraiment pas cher comparé à un métier de table ou un métier de plancher. Un métier à peigne envergeur, comme le mien, ça coûte autour de 300 $. Il y en a des plus petits qui se détaillent autour de 200 $. Tandis qu'un métier de table ou un métier de plancher, c'est presque impossible d'acheter ça neuf. La plupart des gens y achètent ça usagé parce que sinon on parle de milliers de dollars. Puis là, acheter usagé, moi je connais vraiment pas ça. Fait que là, ça aurait pas. Puis de toute manière, non, je pense que ça aurait été beaucoup plus complexe. Tandis que là, celui que j'ai acheté, c'est un Ashford, qui est une compagnie en Nouvelle-Zélande. Puis moi, j'ai pris le 32 pouces. La deuxième raison pourquoi j'ai décidé d'utiliser un métier à peigne envergeur, c'est que ça prend très peu d'espace. Un métier de table, c'est quand même assez gros, puis un métier de plancher, c'est encore plus gros. Puis comme moi, j'ai fait beaucoup d'autres loisirs que le tissage, ça restait qu'un métier à peigne envergeur, c'était beaucoup plus gérable. En fait, moi, je le mets sur ma table de coupe ou je le mets sur ma table avec mes machines ou encore sur ma table de salle à dîner. Puis c'est là que je tisse. En général, moi, j'aime ça tisser debout, mais ils vendent aussi un support, si on veut, pour mettre notre métier dessus. Surtout pour les métiers un petit peu plus larges comme 24 pouces ou 32 pouces, ça peut être utile. Puis même avec le support, là, il y a moyen de le plier puis de le ranger, que ça prend pas trop d'espace. Puis là, moi, j'ai pas de support, j'ai juste mon métier. Fait que même s'il y a une pièce dessus, je suis capable de le suspendre au mur ou de le mettre sur le côté puis de le ranger sur le bord du mur. Ça prend vraiment pas beaucoup d'espace. La troisième raison pour laquelle j'ai choisi un métier à peigne envergeur, c'est qu'il y a très peu de pertes. Quand on monte un métier, en fait, avec nos fils de chaîne sur un métier de table ou un métier de plancher, il y a à peu près 1 mètre. Ça reste que je ne suis pas l'experte du tissage, je viens juste de commencer, mais il y a beaucoup plus de pertes de métrage. Dans le fond, le fil qu'on ne peut pas tisser parce qu'il permet d'attacher. Tandis que sur un métier comme ça reste qu'il y a de la perte, mais c'est beaucoup plus minime. Donc, si je veux tisser avec de la laine qui est quand même assez précieuse, en fait, moi, j'aimerais ça tisser avec mes restants d'écheveau que je tricote pas. Ben là, c'est sûr que ça fait un peu moins mal au cœur, de moins perdre une grande quantité de laine pour notre projet, puis c'est quand même vraiment plus facile à monter. On n'a presque pas besoin, dans le fond, moi j'utilise la méthode directe, là, donc je passe mes fils un après l'autre, puis je monte vraiment seulement la quantité que j'ai besoin pour mon projet, tandis que les gens qui font du métier à tisser de table ou de plancher, souvent ils vont monter leur fil de chaîne pour plusieurs projets d'affilée parce que juste le fait de monter le métier, c'est quand même toute une entreprise. Puis finalement, la chose qui m'a convaincue, c'est que, semblerait-il, la plupart, en fait, la majorité des choses se font sur un métier à peigne. Pas mal tout ce qu'on pourrait faire sur un métier de table ou un métier de plancher. Il s'agit juste de rajouter, par exemple, un pick-up ou avoir plus qu'un peigne. Mais là, moi, je suis encore très débutante. Pour l'instant, j'ai fait que de la toile, qui est comme, dans le fond, le motif de tissage le plus simple. Mais ce serait possible de faire des motifs beaucoup plus complexes avec un métier aussi simple qu'un métier à peigne envergeur. Puis là, moi, j'ai choisi le 32 pouces parce que j'avais dans l'idée... En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on veut tisser, OK? Puis ce qu'il faut prendre en considération, c'est que tout ce qu'on va tisser va perdre un certain pourcentage parce que quand il est sur le métier, c'est tout étiré. Puis quand on l'enlève du métier, ça reprend sa forme. Donc, ça perd à peu près 10% selon
la pièce qu'on fait, mais ça pourrait être plus ou moins, mais on peut retenir environ 10%. Donc, si je tisse une pièce de maximum 32 pouces, vu que j'ai un métier de 32 pouces, je vais finir plus avec quelque chose de 28 ou 29 pouces. Puis moi, j'avais dans l'idée de tisser des couvertures de bébé. C'était en fait, j'en ai reçu une... Pour revenir à la petite histoire, j'ai reçu comme cadeau de naissance d'Antoine, qui est mon petit bébé qui a 5 mois présentement, une couverture tissée. Puis quand j'ai reçu ce cadeau-là, j'avais envie de lire un peu plus là-dessus. J'étais allée regarder le tissage, puis là, je m'étais dit « Ah, moi aussi, j'aimerais ça faire ça. » Puis, bon, c'était une idée éventuelle. Puis là, il y a des bébés qui vont naître prochainement dans mon entourage. Puis là, je me suis dit, bon, ben là, c'est le moment. J'achète de la laine. Puis je vais leur tisser des couvertures. C'était comme mon objectif numéro 1 en m'achetant un métier. Donc, c'est sûr que pour moi, un métier de 24 pouces ou de 16 pouces, ça aurait été vraiment trop étroit. Il y a moyen de faire quelque chose de plus large que notre métier. Par exemple, on peut coudre ensemble des panneaux. Vraiment, ça apparaît quand même, mais c'est quand même une façon de s'en sortir. Puis, il y a aussi moyen de tisser double, ce que j'ai pas encore fait, puis qui est peut-être un petit peu plus avancé, mais qui nous permettrait, dans le fond, de faire le double de la largeur de notre métier. Donc, moi, j'ai décidé de prendre le 32 pouces parce qu'on peut toujours tisser plus étroit que notre métier, mais on ne peut pas tisser plus large. Donc, comme j'avais l'idée de faire des couvertures de bébé, je me suis dit que j'allais prendre le 32 pouces, puis je peux quand même tisser une pièce de 10 pouces sur mon métier de 32 pouces. C'est juste que ça prend plus d'espace, puis ça coûte un petit peu plus cher. Il existe aussi un 48 pouces de Ashford, mais je pense que c'est tellement large que ça doit être assez difficile à gérer quand on veut tisser la pièce. Fait que je pense que la bonne grandeur pour débuter, c'est soit le 24 ou le 32 pouces. Le 24 pouces, je pense que c'est quand même vraiment respectable, là, surtout si vous n'avez pas l'intention de faire des couvertures de bébé. Donc, quand on reçoit notre métier, moi, le mien, je l'ai acheté à la boutique Tisse et Fil, qui est une boutique québécoise. On reçoit notre métier dans une boîte, il n'est pas assemblé, puis le bois n'est pas fini. Donc moi, j'ai acheté aussi de la cire pour me permettre de finir le métier. Ça sent super bon, cire à patiner. Puis j'en ai appliqué, oui, ça sent vraiment bon. Donc j'en ai appliqué partout sur mon métier pour protéger un peu le bois, surtout que moi je suis dans le sous-sol, on a les hivers au Québec, les changements d'humidité, donc je m'étais dit que c'était mieux de le protéger avec la cire. Ensuite, on l'assemble, c'est quand même assez simple à assembler. Moi, j'ai pas vraiment eu de problème, j'ai fait ça toute seule, puis ça s'est très bien fait. Si vous avez déjà assemblé un meuble IKEA, vous n'aurez pas de misère à assembler un métier à peigne envergeur. On a aussi un peigne comme ça. Celui-là, dans le fond, le peigne, c'est là que les fils vont rentrer. C'est un 7.5 EPI ou End per Inch. Ça, c'est celui qui vient avec le métier. Mais il y a possibilité d'en acheter d'autres tailles. Le 7.5 Ends per Inch convient pour tisser de la laine de grosseur worsted ou DK. Mais même DK, je me demande si ça serait pas mieux un 10 EPI. Puis on peut descendre jusqu'à 15 EPI. Mais là, moi, j'ai un 7.5, donc je vais probablement essayer de me procurer des peignes de 10 puis 12.5 EPI pour être capable d'utiliser mes restants de fingering, puis pouvoir tisser plus de trucs. Puis là, dans le fond, les peignes, il faut les choisir en fonction de la largeur de notre métier. Donc moi, je dois acheter des peignes qui conviennent à un 32 pouces. Ensuite, moi, j'avais 2 navettes. Les navettes, c'est qu'est-ce qui nous permet de passer les fils de trame quand on tisse. Donc, j'en ai un qui est long, qui doit être à peu près 32 pouces, puis j'en ai une plus courte qui doit être autour de 24 pouces. Mais ça, il va falloir que j'en achète d'autres ou que je demande à mon beau-père de m'en fabriquer parce que si je veux tisser quelque chose avec des rayures, c'est sûr que là, c'est intéressant d'avoir une navette avec un fil d'une couleur puis une navette avec un fil d'une autre couleur. Mais là, pour l'instant, juste avec ça, j'ai été capable quand même de réaliser mes 2 premiers projets là, que je vais vous présenter à la fin du vidéo. Il nous donne aussi des... il nous donne, ça vient avec des warping sticks.
qui sont comme des petites baguettes de carton qu'on peut utiliser pour l'ourdissage, là, dans le fond, pour séparer nos fils, pour avoir une belle tension. Là, dans le fond, chaque couche de fil qu'on roule. On a aussi 3 serre-joints, comme ça, pour nous permettre de fixer notre métier à la table. Puis, on a aussi un goujon d'ourdissage, là, avec un petit trou pour le fixer. Puis, dans le fond, ça, c'est qu'est-ce qui va nous permettre de étirer nos fils de chaîne, puis s'assurer qu'ils mesurent tous la même grandeur. Puis, finalement, on a une petite passette, comme ça, nous sert à, dans le fond, passer nos fils dans le peigne. Là, je voulais vous partager, parce que moi, j'ai tout appris de moi-même. Donc, je voulais juste vous partager rapidement mes ressources pour apprendre à tisser. En fait, la première chose, la boutique Tisse et Fil, quand on achète un métier à peigne envergeur, ils nous offrent une formation en ligne pour apprendre à tisser. C'était très intéressant. En fait, pour être très honnête, j'avais déjà regardé beaucoup de vidéos YouTube, donc je savais déjà un peu qu'est-ce qu'il fallait faire, mais j'ai trouvé ça intéressant surtout pour connaître les termes en français, parce que malheureusement, j'ai pas vu beaucoup de choses en français sur YouTube sur le tissage. C'est pas mal tous des vidéos en anglais. Donc, le cours de Tisse et Fil était vraiment intéressant pour avoir un meilleur vocabulaire en français. Puis, il y a d'autres cours en ligne qui sont disponibles. Entre autres, il y a Kelly Casanova, qui a l'air d'être une spécialiste du tissage à peigne envergeur. Elle, c'est des cours en anglais, puis elle a aussi une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos gratuites, donc je vous encourage à aller les voir. L'autre personne sur YouTube que j'ai beaucoup regardée, c'est une Québécoise, je crois, parce qu'elle a un accent québécois, mais elle parle en anglais dans ses vidéos. C'est Mélina de Curly and Yarny. Donc, elle publie des vidéos quand même assez fréquemment, puis elle a un métier à peigne envergeur, puis elle nous montre toutes sortes de trucs là, sur son métier. Donc, j'aime beaucoup écouter ses vidéos, puis je vous encourage à aller la voir. L'autre ressource qui est très utile, il y a un groupe Facebook, je vais vous mettre le lien vers le groupe Facebook dans la description de la vidéo, sur le tissage à métier à peigne envergeur. C'est un groupe en anglais, mais il y a beaucoup de membres, puis tout le monde pose des questions, des débutants. C'est aussi super utile pour de l'inspiration, donc je vous recommande vraiment beaucoup de suivre ce groupe Facebook-là si jamais le tissage vous intéresse. Puis finalement, je me suis acheté un livre. C'est le livre Inventive Weaving with a Little Loom. C'est un livre par Signe Mitchell. Puis c'était le livre sur le groupe Facebook là, qui était recommandé pour débuter. Donc, je suis vraiment en train de le lire d'un couvert à l'autre. Puis c'est super intéressant. Vraiment. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup connaître tout de la théorie, OK? Donc, j'aime vraiment ça, lire ce livre-là. Il explique comment choisir un bon fil de chaîne, un bon fil de trame. C'est vraiment super intéressant. Donc, je suis vraiment en train de le lire d'un couvert à l'autre. Puis, je verrai quand j'ai terminé. Il y avait un autre livre qui était conseillé là, sur le groupe Facebook. Je ne me souviens pas du titre exactement, mais je vous en reparlerai si jamais je me le procure. Là. Fait que je vais vous présenter maintenant mes 2 projets que j'ai réalisés. En fait, mes 2 premiers projets. Le premier projet que j'ai fait, c'est des lavettes pour... je sais pas si on peut... Oh, comme ça, on peut bien voir. C'est des lavettes pour faire la vaisselle. Donc, elles ne sont pas parfaites parce que c'est vraiment la première chose que je faisais. Donc, avant, je vais vous montrer la laine. J'ai utilisé de la laine comme ça, qui est du coton Bernat Handy Crafter. Donc, j'ai utilisé le blanc comme ça pour mes fils de chaîne. Puis pour les fils de trame, j'avais des petites pelotes. Puis là, il m'en reste encore quelques-unes, fait que je vais pouvoir en faire d'autres. Des petites pelotes comme ça qui changeaient de couleur, OK? Puis j'avais des restants, parce que quand j'ai commencé à tricoter, j'avais fait des lavettes en point mousse. Puis il m'en restait quand même quelques petites boulettes. Donc, je les ai utilisées pour faire ça. Donc, c'est des fils qui changent de couleur par eux-mêmes. C'est pas moi qui ai fait des rayures. Donc, j'en ai fait une comme ça, 2 comme ça, une 3e comme ça, 4e comme ça.
Puis là, les autres, c'était vraiment des petits restants que j'avais, donc elles sont un peu plus petites. Puis c'est les 2 dernières que j'ai faites, donc c'est les plus réussies. Puis j'ai terminé avec un M-stitch. Malheureusement, je ne sais pas le terme en français. Puis j'ai quand même, parce que j'avais peur que ça ne soit pas assez solide, vu que c'est quand même pour laver de la vaisselle, j'ai fait un point zigzag à la machine à coudre ici, tout le long, sur mon M-stitch, pour être sûre que ça allait bien tenir. Fait que dans le fond, j'ai fait toutes ces lavettes-là. C'était pas vraiment grave que les rebords soient pas beaux. Tu sais, comme regardez, elle, c'est probablement une des premières que j'ai fait. Fait que tu sais, le rebord est vraiment pas droit. Tandis que ça, c'est la dernière. Fait que, tu sais, vraiment, j'avais pris... j'étais pas mal meilleure rendue à la dernière. Puis, ça va bien laver. Là, je les ai lavés à l'eau pour, dans le fond, aider les fils à reprendre leur place. Dans le fond, c'est comme le blocage en tricot. Puis, mon deuxième projet que j'ai fait une des couvertures de bébé que je veux faire. En fait, je veux en faire une autre pour une petite fille. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas si on peut bien voir, là. J'espère que oui. Donc, il y a des petites erreurs de tension, là, comme ici, on peut voir. Puis, il y a une place que j'ai fait une erreur. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Ici. Donc, ici, là, j'ai sauté un petit fil 3 fois. Puis, on le voit aussi de l'autre côté. Mais bon, c'est ça qui montre que ça a vraiment été fait à la main. Donc, ce projet-là, en fait, ce que j'ai utilisé comme laine, c'est de la Berroco Vintage, qui est une laine de grosseur worsted, qui est un mélange acrylique, laine et nylon. On avait 5 pelotes. J'avais une pelote de blanc comme ça, qui est le nom Buttercream. J'avais le indigo. Le bleu pâle comme ça, j'en avais 2 pelotes. Puis, j'avais ce genre de vert lime. Donc, j'ai fait des rayures pour mes fils de chaîne. J'ai fait des multiples de 3. Donc, soit que j'en mettais 9, soit j'en mettais 18. Puis je me suis dit que ça aurait l'air uniforme comme ça, ou 30. Donc, c'est des multiples de 3 que j'ai utilisés. Puis, pour le fil de trame, j'ai vraiment fait qu'avec mon fil bleu pâle, puis je l'ai tout utilisé. Dans le fond, j'ai arrêté quand j'avais plus de fil bleu pâle. Puis j'avais monté mon métier en calculant la longueur que j'aurais besoin environ pour maximiser l'utilisation de mon fil. Donc, ma grandeur terminée en longueur, c'est environ 36 pouces. Puis la largeur, j'ai 28 pouces d'un bord puis 27 pouces de l'autre. Donc, j'ai perdu à peu près 1 pouce rendu à la fin. Fait que là, puis pourtant, j'essayais de faire attention. J'ai mesuré quelques fois en avançant mon projet parce que je voulais être sûre que j'allais garder toujours la même largeur. Là, mais tu sais, ça paraît quand même vraiment pas tant, là. Je pense que c'est quand même vraiment très acceptable. Puis j'ai terminé aussi avec un M-stitch. La bordure. Attendez. La bordure ici. Donc, c'est ça. Donc, ça fait vraiment une belle petite couverture. C'est vraiment une grandeur... bon, c'est sûr, c'est petit parce que j'aurais pas pu faire plus large avec mon métier. Puis, je voulais pas non plus la faire trop longue parce que ça aurait comme paru déséquilibré. Mais ça va faire une belle petite couverture parfaite pour le siège d'auto ou la poussette. Puis, c'est de la laine qui est lavable. C'est quand même une couverture qui est en... au moins 40% laine. Donc, ça risque d'être quand même assez chaud, puis c'est vraiment, vraiment très doux. Je suis vraiment contente de ce projet-là. J'ai vraiment envie d'en faire une autre, mais là, cette fois-ci, pour petite fille. Puis là, je vais prendre un peu les mêmes couleurs, matcher tout ça. Dans le fond, il me reste beaucoup, beaucoup de blanc. Fait que je vais probablement utiliser du blanc. Puis j'ai une pelote de rose que je vais pouvoir utiliser pour la version fille.
Donc voilà pour mes projets de tissage. Bon, je ne sais pas si ça vous donne envie d'en faire, si vous en faites déjà, mais ça, c'est vraiment les ressources que j'ai utilisées pour débuter, puis un peu le processus par lequel j'ai choisi mon métier à tisser. Il y a d'autres compagnies qui font des métiers à tisser, mais je pense qu'au Québec, c'est vraiment ceux de Ashford qui sont les plus disponibles. Puis il y en a des vraiment petits, là, comme la compagnie Chatch, ils font les Cricut Loom qui sont tout petits, mais c'est sûr que les projets qu'on peut faire sur un petit métier de 10 pouces, c'est quand même pas mal plus limité. Mais en même temps, ça prend beaucoup moins de place. Fait que si jamais vous voulez essayer, ça peut être quand même intéressant. Puis j'ai regardé aussi pour acheter un métier à peigne envergeur comme ça, un Rigid Edel Loom sur Marketplace là, ou en usagé. Puis il y en avait juste pas de disponible. Fait que j'imagine que ça peut se revendre quand même assez facilement si jamais j'ai plus envie de faire du tissage. Mais là, je vais faire une petite pause de tissage parce que j'ai quand même beaucoup de projets tricot que je veux faire, dont un Aros Sweater, qui est un patron d'un chandail de tricot avec des rayures. Puis, je pense que je vais avoir quand même un bon restant de laine. En tout cas, j'espère. Si jamais j'ai suffisamment de restants, j'aimerais vraiment ça me tricoter en fait, pas me tricoter. J'aimerais vraiment ça me tisser un foulard avec les restants de laine de mon Aros Sweater, si j'en ai assez. Donc, à suivre. On verra rendu là, mais ce qui est vraiment le fun du tissage, c'est qu'il y a même des couleurs qu'on pense qui n'iraient pas nécessairement ensemble. Le fait qu'il y a le fil de trame, le fil de chaîne, ça vient vraiment modifier les couleurs. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. C'est super relaxant. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce par en haut si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, mais là, ce sera probablement une vidéo de tricot ou de couture. À la prochaine!